Le besoin de bénévoles est toujours important au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Je discute du recrutement des bénévoles ainsi que des jardins communautaires qui reviennent sous une nouvelle formule cette année avec Jacques Langelier. Bonjour Jacques Langelier. Bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Ça va même très bien. Malgré tout le contexte qu'on vit, puis on parle souvent de ça, je peux dire qu'au Centre d'action bénévole, ça va quand même assez bien. D'ailleurs, au Centre d'action bénévole, comment ça se passe pour le recrutement des bénévoles? Bien, le recrutement des bénévoles, on ne peut pas dire que depuis la pandémie de l'année passée, là, qu'on n'a pas pu répondre aux demandes de services. Sauf que c'est sûr qu'avec le contexte particulier, bien, il y a des gens, il y a des bénévoles qui se sont retirés avec raison à cause de toutes les mesures sanitaires, à cause de tout ce qui ça impliquait comme contexte. Mais à ce moment-là, on s'est reviré de bord assez vite l'année passée, puis on a dit on va aller on va faire du recrutement de bénévoles pour des cas particuliers, pour leur dire, regarde, on a des bénévoles qui se retirent maintenant, est-ce qu'il y a le moyen de nous aider pour remplacer ces gens-là? Alors, ça va très bien. Sauf que si tu regardes ça depuis un an, ben, je veux dire, la pandémie, il y a des hauts et des bas. Là, c'est dans un contexte, encore une période qui n'est pas trop facile. Alors, il y a des bénévoles qui nous ont dit, regarde, j'ai fait un bout, je préfère me retirer, soit que j'aime pas le contexte qui se passe, puis je veux pas trop avoir affaire avec toutes sortes de personnes finalement. Et il y a des gens qui nous disent aussi, ben, regarde, il y a un vaccin qui s'en vient, on va attendre le vaccin, et à ce moment-là, je pourrais retourner chez vous, faire une partie de bénévolat. Est-ce que vous avez un besoin de bénévoles pour des services en particulier? Oui, je dirais que de ce temps-ci, Jean-Denis, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse aux gens par tous les moyens possibles pour dire, il y a un contexte particulier, il y a un contexte aussi où la vaccination est commencée, où les demandes sont très fortes, et on dit, est-ce que au niveau de la population, parce qu'on a quand même un bon bassin de bénévoles qui travaillent plus souvent qu'à leur tour, alors on dit aux gens, est-ce qu'il y aurait moyen ponctuellement de venir nous rendre des services de façon à ce que toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement pour le vaccin de la COVID bien, puissent bénéficier de ce service-là. Il y a une chose qui est très importante de rappeler, c'est que dans ce contexte particulier, le Centre d'action bénévole respecte scrupuleusement tout ce qu'on appelle les règles sanitaires. Ça veut dire, nous autres, là, au niveau des bénéficiaires, au niveau des bénévoles, on est très à l'affût pour leur fournir des masques, du gel, des gants, toutes les mesures imaginables, toutes les mesures qu'on a prescrites pour ça. À ce moment-là, on les observe très rigoureusement. C'est sûr que ça va protéger nos bénévoles et ça va protéger également nos bénéficiaires. Alors, c'est important de savoir que des gens qui vont s'impliquer, puis encore là, Jean-Denis, on dit souvent, le Centre d'action bénévole, c'est la grande liberté. Alors, ça veut dire que si moi, je décide de m'inscrire, puis de dire, ouais, mais je ne pourrais pas toujours le faire, nous autres, c'est pas important. Si on le fait une fois, c'est déjà un énorme service de rendu. Alors, ce qu'on invite, ce qu'on dit aux gens, dans le fond, c'est que dans le contexte de la COVID, si vous pouvez ponctuellement vous libérer de temps en temps pour donner un coup de main, ce serait grandement apprécié. Donc, ceux qui voudraient euh, participer à ces services-là, comment ils peuvent s'inscrire? Bon, ça, c'est, disons, un petit peu de changement. On n'a pas parlé de la popote roulante. La popote roulante, dans le fond, là, c'est pas compliqué. C'est le même recrutement. Les gens vont livrer des repas à domicile à des personnes. Puis à ce moment-là, ben, regarde, il n'y a aucun contact. Les mesures de protection sont rigoureusement respectées aussi. Alors, pour des gens qui disent, bon, je viens d'entendre ça, je pourrais leur donner un petit coup de main là-dedans. On demande, c'est sûr qu'avant, les gens pouvaient arriver ici, puis de plus en plus, les gens venaient, on leur disait, vous êtes les bienvenus. En même temps, on va vous faire voir le centre d'action bénévole, les différents bureaux, les différents services. Maintenant, on peut difficilement faire ça. Ce qu'on demande aux gens, s'ils ont un intérêt, s'ils ont du temps, de nous appeler au centre d'action bénévole. À ce moment-là, on prend un rendez-vous. On rencontre cette personne-là en respectant toutes les mesures de sécurité, encore une fois, et on va être capable d'expliquer à la personne. C'est sûr qu'avant, on pouvait jaser une demi-heure. Mais là, on va peut-être le faire dans 10-15 minutes pour exactement expliquer à la personne les besoins qu'on a au centre d'action bénévole. On va leur expliquer aussi de quelle façon se fait, par exemple, la livraison des repas de la propre. On va leur expliquer aussi de quelle façon
s'effectuent les accompagnements médicaux. Et c'est toujours en jasant avec les bénévoles. C'est pour ça que nous autres, on est chanceux, parce qu'habituellement, les bénévoles qui s'inscrivent, moi, j'en connais pas qui ont dit « je m'en vais, j'aime pas le centre d'action bénévole ». Il y a des gens qui nous ont dit souvent « tel service, je pensais aimer ça, mais je suis pas bien là-dedans. Est-ce que vous pourriez me suggérer d'autres choses? » Alors, ça, je te disais, c'est la grande liberté. Ils nous appellent avant, on leur donne un rendez-vous, on les rencontre, puis c'est eux autres qui vont décider ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire. Et aux bénévoles, c'est quoi que vous leur demandez de faire comme travail pour ces services-là? Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'accompagnement médical, c'est un petit peu touché là, maintenant à cause du contexte. Dans le fond, je fais un petit résumé là-dessus, c'est que le bénévole, son rôle, c'est d'aller chercher, d'abord, c'est toujours fait 2-3 jours d'avance, il va chercher la personne à la maison avec toutes les mesures de sécurité possibles. Il accompagne la personne à son lieu de rendez-vous. Ça, Jean-Denis, ça veut dire que si je vais au CLSC, il est possible qu'il y a une heure d'attente, de plus en plus, il y a ça, pendant que la personne est prise en charge. Si je vais à l'hôpital, il y a des endroits où le bénévole peut accompagner la personne à son rendez-vous directement. Il y a peut-être aussi, là, je n'ai pas pris d'informations ce matin, il y a peut-être des endroits où les bénévoles ont moins accès parce qu'il y a plus de risques dans ces zones-là. À ce moment-là, la personne est toujours prise en charge. Mais le rôle du bénévole, c'est de s'assurer de la sécurité, du confort de la personne qui l'accompagne. Il attend cette personne-là, il la reconduit chez elle en toute sécurité. Pour la livraison des repas de la papote roulante, c'est un peu le même contexte dans le fond, sauf qu'on ne peut plus entrer à la maison ou entrer très, très vite puis déposer le repas là. On demande toujours aux bénéficiaires de préparer l'argent d'avance. Et c'est sûr qu'avant, les bénévoles avaient beaucoup de plaisir à y aller, jaser une minute ou deux. On ne peut pas jaser plus que ça, il y a des repas livrés. Maintenant, c'est presque plus possible. Fait qu'on ne peut plus te donner de câlin, on ne peut plus te serrer la main. Mais par contre, ce que les bénéficiaires me disent, au moins, je suis convaincu que je vais avoir une visite ou deux par ces 2 midi-semaines. Alors, j'ai au moins 2 visites par semaine. Puis ça, ils nous soulignent beaucoup ça. On travaille beaucoup à s'occuper de la qualité du service qu'on offre. Mais les gens, ce qu'ils vont me dire, c'est mon Dieu que je suis chanceux parce que dans ce contexte-là où c'est difficile, j'ai encore la visite, au moins 2 visites par semaine, qui ne sont pas longues, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir. Alors, c'est un peu ça, ce qu'on demande aux bénévoles. Et les bénévoles disent, oh, ouais, ils en retirent beaucoup de bénéfices. Pour ce qui est de l'accompagnement médical, est-ce que ça peut arriver que le bénévole doive entrer au lieu de mes... De moins en moins, ce qu'on demande aux personnes, c'est de au moins être à la porte quand le bénévole arrive, d'être à la porte. À ce moment-là, le bénévole, ce qu'il peut faire, c'est aller chercher la personne. Si elle nécessite un peu d'aide pour s'asseoir à l'intérieur de la voiture. Puis règle générale, bien pas règle générale, maintenant, c'est la personne bénéficiaire s'assoit en arrière. Si jamais, oh, j'ai oublié mon masque, à ce moment-là, le bénévole a des masques, il peut aider la personne, peut y en donner un. À ce moment-là, c'est toujours respecter la distance. C'est toujours. Il n'y a plus de rentrage de la maison puis sortage de la maison. C'est-à-dire, quand je reconduis ma personne, je m'assure qu'elle est bien à l'intérieur de sa maison. Si elle a de la difficulté, je vais l'aider à monter la galerie, mais toujours en respectant une distance et s'assurer qu'elle est bien rentrée chez elle à l'intérieur de la maison. OK. Et pour ce qui est des jardins communautaires, vous revenez avec ça cette année? Oui, on revient avec ça cette année. Je dois te dire, depuis l'année passée, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bénévole qui est venu nous voir et qui a dit, moi, je veux dire, je suis un peu à ma retraite, je suis un travailleur saisonnier. Puis il dit, moi, des jardins, j'ai fait ça toute ma vie. J'étais élevé sur une ferme, des poules, des ci, des ça, des jardins, on avait juste ça. J'aurais le goût de vous donner un coup de main. À ce moment-là, c'est comme notre mentor, si tu veux. C'est celui qui va nous diriger, celui qui va faire qu'on va avoir une meilleure qualité dans l'exécution de ce travail-là. Il y avait différentes catégories de personnes qu'on voulait cibler. Au début, c'était des bénévoles, des personnes âgées isolées. Là, cette année, on a fait affaire avec le CLSC et ça va aller chercher, là, je regarde mon papier, ça s'appelle Maman détente. Ça, c'est géré par le CLSC. Ça s'adresse à des familles monoparentales et leurs enfants. Ça veut dire qu'on va aller voir ces gens-là, c'est déjà fait, il y a une bonne approche qui est faite. Et ces gens-là, il y en a qui disent, ben moi, j'ai un enfant, mais il va à l'école. Ben, il ne fera pas peut-être le mois de mai, juin au niveau
du travail dans le jardin, mais pour accompagner son père ou sa mère durant tout l'été. Alors, chacun va avoir sa partie à faire. Il y a un nombre déterminé, je pense une dizaine de personnes. Chacun va avoir sa partie à faire. Il va s'occuper de sa partie, il va avoir un horaire, des rôles à jouer, le désherbage, l'arrosage, etc. Puis à ce moment-là, la partie dont il se sera occupé, bien, il pourra venir visiter ça de temps en temps. Et quand ça va être prêt à être cultivé, il pourra prendre ces légumes-là et s'en aller chez lui avec. Et est-ce qu'il y a encore de la place de disponible? Là, dans le moment, je ne suis pas le géant de ça. Je te dirais que là, on travaille avec le CLSC et que c'est le CLSC qui doit nous donner au début même le nombre de personnes intéressées à faire ça. Si jamais on manque de personnes, à ce moment-là, on pourra s'adresser à d'autres organisations pour dire connaissez-vous des personnes qui aimeraient que. Mais moi, je ne suis pas inquiet quand ça fait 5-6 ans qu'on fait ça, puis des fois, on dit non, on ne peut pas, on en a trop. Je ne suis pas inquiet pour remplir le nombre requis. Donc, quelque chose qu'on pourrait ajouter par rapport à ça ou le recrutement des bénévoles? Moi, ce que je voudrais dire, en tout cas, je profite de l'occasion pour lever mon chapeau depuis qu'on vit cette période difficile, à tous les bénévoles. C'est sûr, je vais parler pour ma paroisse, Centre d'action bénévole, on est une belle famille, on s'aime beaucoup. En tout cas, ça va très bien. Mais je lève mon chapeau à tous les bénévoles au niveau de la MRC Rocher-Percé pour tout ce qu'ils font pour faire en sorte que des gens vivent moins difficilement cette période-là. Puis s'il n'y avait pas, moi je dis toujours les bénévoles, c'est important, c'est pas important. C'est essentiel pour une qualité de vie d'une communauté. Alors moi j'ai toujours dit, on parlait de la guignolée, on a parlé de bien des activités. MRC Rocher-Percé, je vais parler pour ma paroisse, solidarité, reconnaissance, générosité, on l'a. Donc, on termine avec les coordonnées? Coordonnées, toujours, comme je dis, les gens, c'est mieux de nous appeler avant pour des besoins particuliers. 689-6023. Si jamais vous voulez venir pour une raison qui est beaucoup plus importante, c'est un à la fois, 390 René Lévesque Ouest à Channel. Eh bien, merci pour cet entretien et on se revoit à l'automne. Un de ces jours, peut-être avant, je ne sais pas. Oui. Merci Jean-Denis, salut. Merci, bon été. Ce dimanche, 12h30 à votre super télé bingo, 2000 $ en prix, Canal 4, Cogeco.